Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre Get Ready With Me du dimanche. Je vais me maquiller à la caméra avec des nouveautés make-up. La star de cette vidéo, la nouvelle palette de chez Huda Beauty, la Mercury Rétrograde qui est sortie la semaine dernière. J'ai tellement reçu de demandes par rapport à cette palette que voilà, il fallait que je la teste et que je vous la présente et que je vous dise un petit peu ce que j'en pense. J'ai des nouveautés de chez MAC à vous présenter. J'ai enfin testé le nouveau fond de teint de chez Zoeva. J'ai également reçu des tas et des tas de demandes par rapport à ce fond de teint. Donc j'ai fini par le tester et j'ai pas mal de choses à vous dire. Voilà, je spoil pas, hein, je ne vous en dis pas plus. Et j'ai d'autres produits make-up que j'ai reçus que je vais tester avec vous à la caméra. Donc je passe tout de suite à la présentation des produits. Je vais commencer par la palette de Huda Beauty. Donc comme je vous disais, il s'agit de la Mercury Rétrograde, qui est une palette qui est vendue à 67 € sur le site de Sephora, donc c'est franchement pas donné. Donc voilà, des teintes. En fait, je vous avoue que j'étais pas... Enfin, c'est pas que j'étais pas attirée, mais comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, si vous ne l'avez pas vue, je vous l'accroche ici, dans laquelle je vous présente mes palettes préférées pour l'automne. Vous pouvez voir que c'est pas forcément le genre de teinte que j'aime utiliser en automne, mais comme je vous dis, la demande était tellement forte que voilà, que j'ai craqué. Au niveau du packaging, ça se présente comme ça, donc on a toujours un petit peu la même présentation que sur ces autres palettes, hein. C'est toujours son visage un petit peu zoomé au niveau de ses yeux, et on a un grand miroir à l'intérieur pour pouvoir se maquiller, un vrai bon miroir bien dur. Je vous ai déjà préparer les swatchs. On va avoir différents finis dans cette palette, évidemment. On a des mats, on a des métalliques, on a une poudre scintillante ici qui est encore plus lumineuse et pailletée que les métalliques. On va avoir également deux poudres qui sont, enfin deux teintes qui sont plus des taupeurs, un petit peu plus en transparence. Ce sont ces deux teintes qui sont ici. Au niveau de la pigmentation, au niveau des swatchs, par exemple, au niveau des mats, je ne trouve pas que que la qualité soit similaire sur tous les fards. Par exemple, ce violet foncé ici, j'y suis revenue 3 fois pour obtenir cette intensité. Je vous avoue que quand je le swatch, c'est vraiment la teinte la plus foncée de la palette. Quand je le swatch, franchement, au premier abord, il se passe pas... Voilà, regardez, il se passe pas grand-chose. Donc ça me surprend parce que d'habitude, les fards assez foncés chez Huda Beauty, normalement, en un passage, on obtient une belle intensité. Là, voilà, j'y suis revenue 3 fois pour obtenir ça. Donc bon, c'était pas terrible. Il y en a qui sont plus secs que d'autres. Regardez, quand je prélève ce mat, ce que ça fait. Je trouve que c'est un petit peu sec et que c'est pas... je sais pas, après au swatch, ça va. La pigmentation est pas mauvaise sur ce fard. Mais au niveau de la texture... Je suis pas non plus... voilà, je trouve que ça dépend les mats qu'on va swatcher. La texture va être différente et la pigmentation ne va pas être constante sur la palette. Et pour les fards métallisés, c'est la même chose. Je trouve qu'il y en a qui sont très très beaux et je trouve qu'il y en a qui sont un peu moins réussis. J'adore cette teinte qui est ici. J'adore également ce lumineux ici. Vraiment, ce sont mes deux teintes préférées dans la palette. Et par exemple, ce violet là qui est censé être un métallisé, je le trouve moins intense, un petit peu plus en transparence. Le bleu également, j'y suis revenue 2 fois pour ces fards pour obtenir une intensité correcte, alors que pour celui-là et celui-là, en un passage, j'obtiens une belle pigmentation. Donc voilà, au niveau des swatchs, je tique un petit peu. Vous avez été également nombreux sur Instagram à me demander de comparer les teintes de cette palette aux teintes qu'on peut retrouver dans les autres palettes de chez Huda Beauty. Donc j'ai pour ma part la Nude de chez Huda Beauty que je vous ai présenté récemment dans un full face Huda Beauty. Si vous n'avez pas vu, je vous l'accroche ici. Et j'ai également la Desert Dusk de la même marque. Et la toute première palette, je crois que je l'ai revendue ou que je l'ai donnée à quelqu'un, je ne sais plus, donc je ne l'ai plus dans mes tiroirs. Donc j'ai déjà commencé à vous faire des swatchs de certains mats. Ici, ce sont 4 mats de la nouvelle palette rétrograde Mercury rétrograde, je sais jamais dans quel sens c'est. Là, nous avons des swatchs de la Nude et là, nous avons des swatchs de la Desert Dusk. Je trouve pas de dupe parfait, mais il est clair qu'on est sur le même genre de teinte, on peut pas le nier. Souvent les teintes mates dans les palettes Huda Beauty, je trouve qu'en tout cas dans les grandes, je trouve que ça se rapproche pas mal. On est souvent dans les mêmes tonalités. Donc j'ai continué les swatchs. Ici nous avons la nouvelle Mercury Rétrograde, ici nous avons la Nude, ici là les deux premiers nous avons la Desert Dusk et là on a aussi la Nude. En fait j'ai swatché d'autres fards à côté. Par contre, là, on tient quasiment un dupe. Quelques sous-tons près, on est sur la même teinte. Et pour les lumineux, ça donne ça. Nous avons la Mercury Rétrograde ici et nous avons la Nude ici. J'ai pas trouvé trop de fards similaires dans la Desert Dusk. Par contre, voilà, ces deux-là, je trouve que c'est quand même assez similaire. Ces deux-là, on n'est pas sur des dupes, mais franchement, ça se rapproche quand même pas mal. Les deux-là, il y a quand même des sous-tons différents.
Celui-ci va être plus rose gold, celui-ci va être un petit peu plus rose. Donc à moins que vous soyez vraiment attiré par ces 4 teintes-là qui, pour moi, vont être la touche originale dans cette palette. Si comme moi, vous n'avez pas tendance à porter beaucoup ce genre de teinte-là et que vous avez déjà la nude, je ne sais pas si c'est une bonne idée d'investir dans cette palette, puisqu'on pourra, à part avec ces 4 teintes-là, pour le reste, réaliser le même genre de maquillage. Je zoome un petit peu. Et je passe à l'application de la palette. Je vais commencer par prendre cette teinte-là et je vais l'appliquer par-dessus ma base de fard à paupières sur toute ma paupière mobile en remontant jusqu'à mon arcade sourcilière. Ça va comme toujours finir d'unifier un petit peu ma paupière et ça va me permettre d'estomper les fards plus facilement par-dessus. Je prends maintenant cette teinte. Donc je vais appliquer ça dans mon creux de paupière tout d'abord, en faisant des va-et-vient, des petits mouvements circulaires pour bien estomper. Et je vais remonter au-dessus de mon creux. Et donc pour avoir utilisé cette palette déjà quelques fois, vous allez voir que les fards mat, une fois de plus, se travaillent très facilement et s'estompent très facilement sans aucune démarcation. En particulier pour les teintes qui ne sont pas trop foncées. Après, les teintes plus foncées, c'est toujours un petit peu plus délicat. Et je trouve que c'est le cas dans n'importe quelle marque. Hein, ça demande toujours un petit peu plus de travail quand on utilise des fards très foncés. Je prends maintenant cette teinte et je vais l'appliquer au-dessus de mon creux de paupière. Je fais la transition en fait entre mon arcade sourcilière et la teinte que j'ai appliquée juste avant. Je vais prendre cette teinte ici et je vais l'appliquer dans mon coin externe en formant un V. Et je vais remonter et étirer la matière dans mon creux. Je ne rencontre pas de difficulté particulière à travailler ce fard. Après, comme je vous dis tout le temps, les fards Huda Beauty, je trouve qu'ils sont quand même un petit peu plus secs que les fards Anastasia ou les fards même de chez Natasha Denona. Voilà, je trouve que la texture est très facile à travailler, mais je la trouve quand même un poil plus sèche que d'autres fards mat que j'adore utiliser. Je vais prendre le violet foncé ici pour vous montrer un petit peu comment est-ce qu'il se comporte au pinceau. Comme je vous disais au moment du swatch, je trouve pas que cette teinte soit vraiment pigmentée. Après j'arrive à intensifier mon coin externe, j'arrive à moduler l'intensité, mais j'ai dû y revenir un bon paquet de fois pour obtenir cette intensité-là, pardon. Donc voilà, on arrive à le travailler, on arrive à en faire quelque chose. Mais voilà, personnellement, je suis habituée à mieux dans les fards un petit peu plus foncés chez Huda Beauty. Je vais prendre maintenant cette teinte ici. Et avec mon doigt, je vais l'appliquer dans mon coin interne. Je trouve vraiment que cette teinte est très belle. C'est vraiment un fard qui se suffit à lui-même. Je suis souvent bien plus séduite par les fards lumineux de Huda Beauty que par les fards mat. Je trouve que dans les lumineux, de temps en temps, elle nous sort des pépites. Et cette teinte-là que je viens d'appliquer, je la trouve vraiment très belle. Donc ensuite, je vais prendre cette teinte ici. Toujours avec mon doigt, je vais l'appliquer au milieu de ma paupière mobile et je vais l'étirer un petit peu vers le coin externe. Je me tiens comme un... Ça va pas, Gabi? Tu peux pas te tenir normalement. Je prends maintenant la teinte qui est ici. Et pour apporter un petit peu plus de dimension à mon make-up, je viens la déposer au centre de ma paupière, mais vraiment sur le bombé de ma paupière mobile, pour apporter vraiment une touche de lumière un petit peu sur cette zone-là. Autre chose que je vous dis souvent aussi avec les fards lumineux Huda Beauty, c'est attention parce que si on accumule trop de couches avec ces fards lumineux, ça peut avoir tendance un petit peu à faire épais sur la paupière. Donc attention à ne pas trop en appliquer. Hors caméra, j'ai maquillé mon deuxième œil et j'ai appliqué mon mascara qui est le Climax de chez NARS. Et je vais maintenant passer au teint. J'ai déjà appliqué ma base Original Skin de chez Origins, qui est ma base préférée de tous les temps. Voilà, je n'arrive pas à trouver une base qui détrône ma base Original Skin, qui est d'ailleurs revenue chez Sephora, si jamais elle vous intéresse. Et je vais donc maintenant appliquer ce nouveau fond de teint de chez Zoeva qui est sorti il y a quelques semaines de ça maintenant. C'est un fond de teint qui est décliné en 44 teintes différentes. Moi j'ai pris la teinte 040W Artist qui au premier abord va vous paraître très clair sur moi et puis vous allez voir que finalement ça s'adapte plutôt bien à ma carnation au fur et à mesure où je le travaille. Donc ça fait quelques temps que je teste ce fond de teint qui promet d'être un fond de teint avec une couvrance
légère à moyenne, modulable, avec un fini léger sur la peau, naturel et lumineux. C'est un fond de teint qui a des propriétés un petit peu hydratantes. C'est pour ça qu'au début, j'étais pas du tout tentée de tester ce fond de teint. Et puis en fait, voilà, comme je vous dis, le nombre de demandes, le nombre de retours positifs que j'ai vu par rapport à ce produit que vous m'avez envoyé. Du coup, voilà, j'ai fini par l'acheter et je vais donc pouvoir vous dire un petit peu ce que j'en pense. Donc au niveau de l'application, je le trouve vraiment très très facile à appliquer. Il ne fait aucune démarcation. La texture est vraiment fine et comme je vous dis, ça ne marque pas du tout ma peau. Pour ce qui est du rendu naturel sur la peau, je suis tout à fait d'accord. Je le trouve totalement imperceptible. Je trouve vraiment qu'il ne se voit pas. La texture se fond très bien, se travaille très facilement. Il n'y a vraiment aucun effet de matière. Il n'amplifie pas du tout la texture de ma peau. Il ne marque pas mes pores. Il a même tendance à les lisser un petit peu. Et au niveau de la couvrance, je suis également d'accord. C'est-à-dire qu'on a une couvrance légère à moyenne. Ce fond de teint est vraiment modulable. Donc au niveau de la couvrance et du rendu sur la peau, je suis tout à fait d'accord. Ce fond de teint tient ses promesses. Donc vraiment au moment de l'application, j'aime beaucoup ce fond de teint et le rendu qu'il a sur ma peau. Cet aspect vraiment naturel tout en ayant apporté une jolie couvrance finalement sur mon teint. Et ce que j'aime aussi, c'est son rendu un petit peu lumineux. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un fond de teint hyper glowy et hyper lumineux, mais on est quand même sur un fond de teint qui va apporter de l'éclat et qui va en fait renvoyer une lumière assez naturelle en fait. Et j'aime beaucoup ce fond de teint. Pour ça, évidemment, après je reviendrai ce soir pour vous montrer l'évolution de ce produit sur ma peau dans la journée. Rapidement, je vais appliquer mon anti-cerne, j'applique mon Shape Tape. Et maintenant, je poudre mon teint avec ma poudre Shape Tape, également de chez Tarte. Pour réchauffer mon teint, maintenant, je vais utiliser un produit de la marque 1944. Il s'agit de l'ensoleillante poudre bronzante. C'est la teinte clair à moyen. Je n'ai jamais testé ce produit. En fait, hier, j'ai reçu un colis de la part de Nice Work Paris qui m'ont envoyé pas mal de produits à tester de cette marque que je n'avais jamais testé. Et je vous avoue que quand j'ai vu le bronzer et sa texture soyeuse et lumineuse comme ça, j'ai halluciné. Franchement, regardez, donc ça c'est le swatch. On est quand même sur un bronzer assez chaud, peut-être même avec des sous-tons un petit peu dorés, j'ai envie de dire. Et c'est un petit peu satiné mais sans paillettes. Et je me suis dit du coup que j'allais le tester aujourd'hui avec vous à la caméra. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Il y a un blush aussi qui a l'air vraiment super joli, que j'ai hâte de tester. Mais là, vraiment le bronzer, c'est le genre de texture que j'aime, qui me plaît, un petit peu soyeux, lumineux comme ça. Donc voilà, ça a vraiment attisé ma curiosité en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà testé cette marque, si vous connaissez ou pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc la pigmentation est tout à fait correcte. C'est le genre de pigmentation que j'aime, c'est-à-dire c'est pas ultra pigmenté, mais quand même, hein, ça se voit plutôt bien sur la peau. Je n'ai aucun effet de matière. C'est totalement fondu. C'est vraiment le genre de texture ultra fine qui se fond super bien à la peau. Mais vraiment, quand j'ai ouvert le colis hier et que j'ai vu la texture de ce bronzer, je me suis dit, mais si ça se travaille bien, ce truc-là peut être vraiment très beau sur la peau. Donc après, on va voir la tenue, évidemment. Mais pour ce qui est de l'application, personnellement, je valide totalement. Pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup le rendu. Au-delà du côté totalement imperceptible sur la peau, ça m'a apporté un petit peu de lumière. Et j'apprécie beaucoup aussi ce côté un petit peu lumineux. Dans ce bronzer, je vais continuer de maquiller mon teint avec cette nouveauté de chez MAC Cosmetics. Donc il s'agit d'un produit de la collection de Noël. Il s'agit de la Star Deep Face Compact palette que j'ai en teinte light. Donc on a deux highlighters extra dimension et deux blushs extra dimension. Je vous ai fait des swatchs. Personnellement, c'est le seul produit que j'ai acheté de la collection de Noël de MAC. Je vous avoue que j'ai pas craqué sur d'autres produits. Donc les deux blushs sont là, les deux highlighters sont là. Sachez que cet highlighter là contient des paillettes. On n'est pas sur quelque chose de... Je trouve que... Je sais pas. Au niveau de la texture, je suis pas hyper emballée par cette palette. Voilà, je suis désolée d'être négative, mais j'ai des produits de la gamme Extra Dimension, que ce soit des blushs ou des highlighters, et je trouve que sur cette palette, ça fonctionne. Mais j'ai l'impression qu'on n'est pas sur la même texture que les autres produits Extra Dimension que j'ai. Après, comme je vous dis, vous allez voir, j'arrive à m'en servir, le rendu reste joli, mais j'ai été quand même un petit peu déçue. Donc je vais commencer par appliquer cet highlighter-là, puisque celui-là, je trouve qu'il est un petit peu pailleté et du coup, j'ai pas envie d'appliquer des paillettes sur mon visage. Donc je vais appliquer la teinte la plus claire,
qui a quand même un joli rendu. Je trouve en plus que cette teinte-là se fond beaucoup mieux à la peau que finalement cette teinte-là que je trouve plus pailletée et avec une texture peut-être un petit peu plus sèche. Mais bon, cet highlighter-là reste quand même très très joli, il se fond bien à la peau. On n'a pas de paillettes dans celui-ci et il n'y a pas du tout d'effet sec ou quoi que ce soit. Il fonctionne quand même très bien. Mais je trouve que les collections permanentes extra dimension chez MAC se fondent encore mieux à la peau que cette teinte-là, qui reste quand même très très jolie avec des reflets un petit peu dorés. On est presque sur quelque chose de duochrome mais très léger. Et ce que j'apprécie aussi, c'est qu'on peut moduler. C'est-à-dire là, je l'ai juste appliqué au pinceau, mais si j'applique du spray fixant sur mon pinceau, je vais avoir quelque chose de vraiment, vraiment très très intense. Et du coup, bah, c'est ce que je vais faire pour vous montrer. Faisons des petites expériences ensemble. Donne tout ce que tu as, mon petit. Voilà. Vous pouvez voir que tout de suite, on obtient beaucoup plus d'intensité que quand je n'ai pas humidifié mon pinceau. Donc cette teinte-là est modulable et très sympa. Je vais maintenant appliquer le blush. Donc je vais commencer par appliquer cette teinte-là. On verra si j'applique celle-ci après. Et sachez qu'au niveau des blushs, c'est pareil. Ça fonctionne. Vous allez voir, ça se fond bien à la peau. Le rendu est joli. Mais ça a tendance, je trouve, à être quand même un peu plus sec que dans les collections permanentes. Ce n'est que mon avis, hein. Je ne dis pas que c'est le bon avis, mais par rapport à ce que j'aime et par rapport à ce que j'ai l'habitude de trouver chez MAC dans ce type de poudre-là, je ne suis pas convaincue à 100%, on va dire. Je vais appliquer cette teinte rose-là juste sur le haut de mes pommettes, enfin sur le devant de mes pommettes. Je ne vais pas trop le remonter. Voilà, pour apporter une touche un petit peu plus fraîche à mon blush. Je vais maintenant terminer mon maquillage des yeux. J'ai terminé mon maquillage, je me suis rapprochée pour que vous puissiez voir de plus près le rendu sur la peau, que ce soit pour les yeux ou pour le teint. Franchement, pour l'instant, le fond de teint Zoeva, au moment de l'application, je le trouve vraiment super. Totalement imperceptible, avec une belle couvrance. Et on le voit vraiment pas sur la peau en même temps. J'ai un petit peu de lumière qui se dégage. Il a vraiment un très très beau rendu. À voir évidemment sur la tenue en fin de journée. Pour ce qui est du reste du teint, écoutez, j'ai critiqué la palette MAC, mais quand même, hein, ça reste quand même très joli. Sur la peau, je ne peux pas dire le contraire, c'est juste que je suis habituée à encore mieux que ça quand j'applique des produits de chez MAC. Pour la palette Huda Beauty, vous aurez compris, j'ai pas un coup de cœur particulier pour cette palette. Je la trouve très jolie, j'aime beaucoup le maquillage que j'ai réalisé aujourd'hui avec cette palette, vraiment. La petite touche de bleu que j'ai appliquée à la fin là, en trait de liner et au ras de cils inférieur, je trouve ça vraiment super sympa, je trouve que ça s'est très bien accordé avec le maquillage que j'avais fait avant. Voilà, on peut réaliser de beaux maquillages avec. Maintenant, comme je vous dis, mis à part ces 4 teintes-là qui sont un petit peu originales, pour le reste des teintes, on retrouve à peu près les mêmes teintes dans la nude, ce que je trouve un petit peu dommage. Ça aurait été bien de varier un petit peu plus les teintes dans cette palette-là. Après, il y a des lumineux que je trouve vraiment magnifiques, d'autres un peu moins. Il y a des mats que je trouve très beaux, d'autres un peu moins. Le violet là que j'ai appliqué dans mon coin externe, j'ai dû y revenir un paquet de fois pour obtenir l'intensité que je voulais. Donc voilà, il y a du négatif, il y a du positif. Je suis mitigée par rapport à cette palette. Le bronzer, je l'ai vraiment trouvé très très joli, très belle surprise. Merci à Nice Work Paris de m'avoir fait ce colis et merci à la marque de m'avoir envoyé ces produits-là. Je vais continuer les tests évidemment. Pour le fond de teint, je reviens ce soir pour vous montrer la tenue et comment est-ce qu'il a évolué sur ma peau mix. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Bye bye. Ça fait 9 heures que je porte le maquillage, je viens faire un point avec vous par rapport au fond de teint. Je pense que vous pouvez voir que tout va très bien. Je commence un tout petit peu à briller sur le front, mais sachez que j'ai 3 éclairages là braqués sur moi et que je vais sortir juste après avoir fait ce point pour manger à l'extérieur. Et je ne vais absolument pas faire de retouche quand je vous dis que je brille un petit peu sur le front. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, j'ai un petit peu plus de lumière sur mon front. Ça ne fait pas gras, ça ne fait pas huileux.
C'est juste un petit peu plus glowy que ce matin. C'est la seule chose que je remarque qui a bougé depuis 9 heures que j'ai appliqué ce fond de teint. Pour le reste, c'est resté en place. Je ne brille pas sur les ailes du nez, je n'ai pas d'effet de matière autour de la bouche, ce qui est extrêmement rare pour un fond de teint. J'ai mes pores qui sont toujours un petit peu lissés, alors ils ne sont pas autant lissés que ce matin, mais il y a toujours un petit effet lissant. Normalement, ils sont quand même un petit peu plus marqués et voilà, vraiment, c'est que du positif ce fond de teint. Ça faisait longtemps que je n'avais pas testé un fond de teint qui se comporte aussi bien sur ma peau. Vous savez que le Matte Velvet Skin de chez Make Up For Ever est vraiment mon chouchou et je vous avoue que là, avec ce fond de teint Zoeva, on s'en rapproche. Alors après, ça fait une semaine que je le teste. Là, je vous fais un point au bout de 9 heures. Sachez que je l'ai également porté 14-15 heures. Sur des grosses journées comme ça, j'aurais quand même tendance à préférer mon Make Up For Ever, mais ça se joue à peu de choses près. Voilà, ce truc-là est vraiment une très belle découverte. Je pensais pas qu'il se comporterait aussi bien sur ma peau. Pourtant, comme je vous dis, j'ai eu beaucoup de retours positifs. Je sais que Mimi de la chaîne Mimi Signature adore ce fond de teint. Elle m'a dit, faut absolument que tu le testes, il est merveilleux, il fait des miracles. Eh bien, je la rejoins, ce fond de teint fait des miracles sur ma peau mixte, malgré le fait qu'il ait des propriétés hydratantes. Franchement, ça se passe super bien. Je suis hyper emballée par ce fond de teint. Je vais continuer à le porter évidemment dans les jours, probablement les semaines et probablement les mois qui arrivent. Et je suis super contente en plus parce que le Matte Velvet Skin de chez Make Up For Ever a un rendu mat sur la peau. Quand je veux un petit peu de lumière, j'ai tendance à appliquer de l'highlighter crème en dessous pour apporter un peu d'éclat à ma peau. Là, avec ce fond de teint, quand je veux un rendu plus lumineux, je vais pouvoir me tourner vers celui-là et avoir quasiment la même tenue qu'avec le Make Up For Ever, avec toujours cet effet totalement imperceptible, sans effet de matière, effet seconde peau, etc. Donc voilà, une très belle découverte. Juste, je voulais vous refaire un petit zoom sur ce bronzer qui est vraiment très beau. La tenue est là, que ce soit blush, bronzer, highlighter, rien n'a bougé. Les fards à paupières, ça n'a pas bougé non plus. Les chutes que j'ai un petit peu, je sais pas si vous voyez des chutes de paillettes ici, je les ai eues quand j'ai fait mon espèce de trait de liner avec le fard bleu qui est ici. Voilà. Donc après, au niveau de la tenue, il n'y a rien à dire sur les fards Huda Beauty. En général, ça tient plutôt bien. Voilà, si vous avez testé certains de ces produits, je vous attends dans les commentaires. En particulier pour le fond de teint, je serais vraiment intéressée pour avoir votre avis par rapport au fond de teint, évidemment par rapport à la palette Huda Beauty. Si vous voulez rester encore un petit peu avec moi, je vous accroche 2 vidéos ici sur lesquelles vous pouvez cliquer pour aller voir d'autres vidéos. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.